Madame, Monsieur, bonsoir. Dernière ligne droite avant le scrutin du 8 octobre. Nous poursuivons ce soir notre série de débats électoraux avec Esneux. Forte d'un peu plus de 13 000 habitants, la commune d'Esneux regroupe pas moins de 17 hameaux et villages, dont Tilf, Méry, Ony, Fontain, Montfort, la Gombée, bien sûr, Esneux. En caricaturant, on pourrait dire qu'Esneux, c'est un peu Dallas avec le pétrole en moins. Un univers politique impitoyable, tant la commune défraie depuis quelques années la chronique locale. Il y a eu la saga socialiste, une guerre entre les socialistes de Tilf et ceux d'Esneux. Il y a ensuite eu toutes les négociations après octobre 94 pour former une majorité. Il y a 6 ans, 6 listes se présentaient à Esneux. Écolo prenait 3 sièges, le PRL en décrochait 6, tout comme le PSC. Le PS emportait 7 sièges et le Rassemblement communal parvenait à placer un conseiller. Enfin, la liste RET passait à côté de la montre en or, si l'on peut dire. Cette dispersion de sièges permettait tous les scénarios possibles et croyez-moi, ils n'ont pas manqué pour former une majorité. Tout était possible, je viens de le dire, l'univers devenait réellement impitoyable. Finalement, une majorité se dégagea. Le PSC scellait un accord avec les élus socialistes de Tilf. Ceux d'Esneux, ils étaient 2, étaient rejetés dans l'opposition. En fait, cette majorité a pu voir le jour grâce à 2 élus PRL partis en dissidence. Un des 2 élus, une dame, recevait d'ailleurs la présidence du CPAS en échange de sa collaboration. Aujourd'hui, PS et PSC semblent se mordre les doigts d'avoir accepté cette personne et depuis plusieurs mois, voire quelques années, en totale opposition avec la majorité qu'elle avait contribué à mettre en place. Autre fait marquant Esneux, mais c'était la seule chose prévue après 94, le changement de majorat en cours de législature, le PS laissant le poste au PSC. Pour le 8 octobre prochain, 5 listes se présenteront au suffrage, 4 répondent aux critères de participation à notre débat, le PS, le PRL-MCC, le PSC et Écolo. La liste citoyen solidaire qui se présente ne répondait pas à nos critères, elle est incomplète et n'a pas un représentant dans chacune des assemblées parlementaires fédérales, régionales et communautaires. Elle ne sera donc pas présente sur ce plateau. Chacune des 4 formations qui répondent à nos critères a délégué un représentant. Pour le Parti socialiste, il s'agit de Jenny Lévesque-Legrand. Madame Lévesque est tête de liste, elle était chefine sortante et de 95 à 97, à fin 97, elle a occupé le poste de bourgmestre. Le PSC a délégué M. Philippe Lamal, il est échevin sortant. M. Lamal est tête de liste pour le PSC. Du côté de l'opposition, le PRL nous a envoyé sa tête de liste, Madame Laura Iker. Madame Iker est assistante parlementaire, c'est la première fois qu'elle se présente au scrutin communal. Enfin, Écolo sera représenté par M. Gaston Ruiz. Il est conseiller communal sortant et tête de liste pour les Verts à Esneux. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va se livrer au petit jeu habituel dans ces débats, c'est-à-dire en quelques minutes, pas trop, la présentation de vos listes. Je commencerai par Écolo. La liste écolo est composée de 8 femmes et 15 hommes, 9 nouveaux candidats. Elle est poussée en dernière place par un candidat conseiller provincial et la moyenne d'âge est de 45 ans. Nous avons un candidat le plus jeune, 28 ans, et un candidat le plus âgé qui a 62 ans. Alors il y a 6 ans, Monsieur Ruiz, vous avez pu obtenir 3 sièges. Vous comptez en faire plus cette année, je suppose, et jouer encore plus sûr dans la cour d'une majorité possible. Oui, nous espérons qu'Écolo sera au moins l'arbitre de la future majorité communale à Esneux. Alors au Parti socialiste, Madame Lévesque, on constate 9 femmes et 14 hommes. Tout à fait. Et la moyenne d'âge de cette liste est de 42 ans. Je précise aussi que je suis la candidate bourgmestre de la liste socialiste. Elle est menée par les 3 échevins, 3 conseillers communaux et 2 conseillers du CPAS. La répartition géographique entre Esneux et Tilf est respectée, ainsi que la représentation de tous les hameaux. Toutes les catégories socio-professionnelles sont représentées. Il y a 2 étudiantes, un apprenti, plusieurs retraités, des ouvriers, des employés, des indépendants et un candidat d'origine italienne. 5
candidats et candidates sont des candidats d'ouverture. Bien, alors on notera également l'absence des 2 élus socialistes de 94, ceux de Tilf, je veux dire. d'Esneux, pardon. Oui, ils ne se sont pas représentés. Donc le PS va uni cette fois aux élections? Tout à fait. Bien, merci beaucoup Madame l'évêque. Alors du côté du PSC, 9 femmes, 14 hommes également, décidément, ça semble être une habitude à Esneux. Oui, on parle de liste, mais moi je parle pour le PSC d'équipe, parce que nous avons constitué une équipe unie et motivée, une équipe qui dans ses grandes caractéristiques peut être définie d'abord comme équilibrée, Esneux, Tilf, les hameaux, toutes les générations, tous les milieux sociaux, une équipe renouvelée et jeune, 57%, c'est-à-dire 13 candidats sont présents pour la première fois sur nos listes, mais ils participent déjà activement à la vie associative et à la réflexion sur notre commune. Moyenne d'âge, on en a parlé, chez nous elle est de 41 ans, si mes calculs sont exacts, nous avons la moyenne d'âge la plus basse des listes d'Esneux-Tilf. L'équipe est expérimentée puisque les 2 échevins sont là, ainsi que les 3 conseillers communaux et la conseillère CPS, pour faire part et apporter toute leur crédibilité et leur expérience. Seul notre bourgmestre, le docteur Jacques Bossuroy, pour des raisons familiales et professionnelles, ne se représente pas cette fois-ci, mais il est bien présent pour soutenir notre action. C'était un gros pourvoyeur de voix en 94. Absolument, tout à fait. Ça ne va pas vous manquer? Non, nous d'autant plus que M. Buret est décédé en cours de législature, oui, ça fait sûr. 2 absences importantes quand même. Bien sûr, mais nous avons, comme je vous l'ai dit, une équipe qui est très unie, très motivée, avec des gens qui sont extrêmement actifs dans la vie sociale, pour ceux qui se présentent pour la première fois, et quand même 2 échevins, 3 conseillers communaux et une conseillère CPS. Merci beaucoup, Monsieur Lamal. Alors au PRL, Madame Iker, 9 femmes, 14 hommes, même chose que dans les autres listes, sauf celle d'Écolo, et une tête de liste au PRL avec une nouvelle candidate, vous-même. Oui. C'est rare ça dans une formation qu'on qualifierait de traditionnelle. Voilà, justement, bien le PRL, l'un des axes du PRL, c'est de prôner le changement. Et je pense que si l'on demande le changement à la population, il faut soi-même accepter le changement. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je me retrouve tête de liste. Et moi aussi, j'ai plus envie de parler d'une équipe plutôt que d'une liste. Une équipe composée d'hommes et de femmes, de toutes les générations, et une équipe dont l'objectif est plus que de vouloir représenter la population. C'est bien sûr de représenter la population, mais c'est aussi d'œuvrer pour assurer le bien-être de cette population, pour assurer le bien-être de leur famille. Alors, on vit bien dans notre village, c'est clair, on est bien. Moi, j'ai eu de la chance, je vis à Esneux depuis toujours, j'y ai mes parents, mes enfants, ils vont à l'école, donc c'est très bien, on a vraiment de la chance. Et tous les candidats sont sur la même longueur d'onde, donc on est heureux de vivre dans notre commune, mais on peut apporter un plus pour notre commune. Nous estimons qu'il faut faire plus pour notre commune. Et c'est dans cette optique que nous formons une équipe pour apporter quelque chose de plus, pour apporter plus de bien-être à nos habitants. Alors, Madame l'évêque, vous l'avez dit d'emblée en présentant vos listes, je suis candidat de bourgmestre. Je vais refaire un petit tour de table chez les autres candidats. Monsieur Ruiz pour Écolo, vous êtes candidat bourgmestre aussi? Je suppose que c'est le but de toutes les têtes de liste, donc oui. Bien. Monsieur Lamal, vous êtes Également, candidat bourgmestre? Bien sûr, si les électeurs nous donnent la possibilité de l'être, nous le serons bien volontiers. Madame Iker, vous êtes candidate bourgmestre? Bien sûr, je suis candidate bourgmestre, mais je pense qu'il faudra aussi tenir compte du vote des électeurs. Et si maintenant quelqu'un sur ma liste faisait un nombre beaucoup plus important de voix que moi, il faudra en tenir compte, me semble-t-il. Bien, merci Madame, merci Messieurs. Alors, je vous propose de passer au bilan de la législature. Une législature qui n'a pas été facile à mener. Je l'ai dit tout à l'heure, Esneux, c'est un peu en caricaturant Dallas. Alors, Madame l'évêque, quel bilan pouvez-vous tirer de cette législature où vous aviez une majorité très courte quand même? Bien sûr, nous avions une majorité courte, mais je dois vous dire qu'elle a fonctionné quand même. Et que lorsque j'étais bourgmestre, j'ai partagé mes responsabilités avec une équipe soudée et constructive, aidée par un personnel dévoué, je tiens à le souligner. Nous avons quand même fait de grandes choses. Et voilà, je suis très satisfaite du bilan de notre législature, parce que vraiment, le bilan complet, il nous est impossible de le publier. Il est bien sûr à disposition de tous les habitants de notre commune. Il se trouve chez les 23 candidats de notre liste. Bien.
Monsieur Buret, excusez-moi, Monsieur Lamal, pardon, vous étiez donc dans la majorité, vous avez remplacé Monsieur Buret en cours de législature, vous êtes devenu échevin. Quel bilan tirez-vous de cette législature, de ces 6 années écoulées? Eh bien, il y a quand même eu pas mal de remue-ménage. Bien sûr. En tout cas, si remue-ménage il y a eu, c'était certainement pas au sein du PSC qui a toujours été serein, uni et harmonieux. Nous avons, comme on vient de le dire, travaillé en parfaite harmonie avec notre partenaire socialiste et nous avons un bilan qui est positif. Nous avons terminé la rénovation des centres, nous avons pu aménager les dispositions pour prémunir nos habitants des inondations de la rivière ou des ruisseaux. Notre commune est, on peut le dire, enfant admis. Les jeunes ont la parole à Esneux. On a amélioré les infrastructures sportives. La sécurité n'a pas été oubliée, avec une zone interpolice fonctionnant 24 heures sur 24, des éclairages publics rénovés, des bouches d'incendie également remises en état, un dynamisme au niveau du tourisme, au niveau du commerce. L'environnement, lui, a été particulièrement soigné. Nous sommes une commune pilote en matière de tri des déchets et de récolte avec les containers à puces. Nous sommes pour l'instant à 190 kg par habitant, ce qui est vraiment en tête du hit parade au niveau du poids de déchets par habitant. Nous avons informé notre population à travers le bulletin trimestriel, le bulletin d'Esneux, et je crois que ce bilan se résume en 6 ans de saine gestion avec la rigueur dans les finances également. Bien, merci Monsieur Lamal. Alors Monsieur Ruiz, un bilan, tout va bien, un bilan positif, tout va bien. Esneux, tout est pour le meilleur dans le meilleur des mondes. Il aurait été étonnant que la majorité ne fasse pas un bilan favorable de son action pendant 12 ans, parce qu'on dit 6 ans, mais c'est 12 ans en réalité. Alors quand on entend que tout va bien, que c'est une commune pilote pour l'environnement, c'est exact pour tout ce qui concerne la problématique des immondices. Ce que l'on constate, ce que nos concitoyens constatent par contre, c'est l'abandon de tous les hameaux. La majorité a axé sa politique sur la rénovation du centre de Tilf et de l'avenue de la Station Esneux. Avenue de la Station qui était censée être aménagée pour installer le marché du vendredi dans de bonnes conditions. Qu'est-ce qu'on a constaté après? C'est que le marché qui aurait dû s'installer là-bas, en réalité, on nous dit après que l'infrastructure ne permet pas l'installation de ce marché. Donc il se retrouvait beaucoup plus loin dans la commune, aux grandes dames des commerçants de l'avenue de la Station. Alors Esneux, c'est un petit peu comme la Belgique il y a 10 ans. Quand on fait quelque chose à Esneux, il faut faire quelque chose à Tilf. Donc on a aménagé, très bien d'ailleurs, la place de l'église à Tilf. Tout ça au détriment évidemment de l'entretien de la voirie, des hameaux. Et quand je parle de voirie, je peux inclure là-dedans tout le patrimoine communal. Sur Esneux, tout le monde connaît la problématique du château Le Fille, qui est en train de tomber naturellement et artificiellement en petits morceaux. Quand il ne tombe pas tout seul, ce sont des personnes qui viennent essayer de voler des morceaux de balustrade en pierre de taille. Et tout est à l'avenant. Donc la politique, ce que les gens nous demandent quand on les rencontre dans la rue, c'est est-ce qu'on va enfin se décider à rénover tout ce qui est hameau, hors des centres. Monsieur Lamal parlait de la satisfaction des commerçants. Il n'y a pas encore si longtemps que ça, nous avons tous, je suppose, reçu une lettre des commerçants d'Esneux qui se plaignent que l'on ne vide pas les poubelles, qu'il n'y a pas assez de parking, que la voirie, mais ça c'est une voirie qui ne dépend pas de la commune, au pont d'Esneux est en mauvais état. Voilà déjà une partie du bilan. Il y a également un énorme problème qu'on a constaté au CPS. Vous avez rappelé comment la présidence du CPS a été attribuée il y a 6 ans. Tout ça a eu des conséquences dommageables pour la commune. Et la dernière chose essentielle chez Écolo que nous reprochons, c'est l'absence de toute politique culturelle. Voilà, au niveau de la commune, la politique culturelle est nulle. Merci Monsieur Ruiz. Alors Madame Iker, Monsieur Ruiz a fait un tableau rose d'un côté, noir de l'autre. Monsieur Ruiz a fait un tableau, je dirais plutôt noir, de la situation, effectivement. Il a bien cité tous les problèmes sur les hameaux, problème du marché, problème du château Le Fille. On aurait pu aussi parler des rochers de Féchereux. Mais moi, le bilan de la commune d'Esneux, c'est... En fait, je me rappelle d'une journée, j'avais une réunion à Liège. Il y avait des représentants de la région wallonne, il y avait des fonctionnaires, il y avait même un ministre. Puis je suis allée à Bruxelles. Et en fait, le bilan de la commune d'Esneux, moi je le résumerai à un événement, c'est l'incarcération du receveur communal. Le bilan de la commune d'Esneux, c'est quand le receveur communal est allé en prison. Alors,
vous êtes responsable, vous ne l'êtes pas. Mais le bilan, c'est ça pour moi. C'est l'image de la commune d'Esneux. On va peut-être rappeler en 2 mots que le receveur communal d'Esneux a été incarcéré. Il est soupçonné d'avoir détourné des deniers publics. Et alors je pense que là, peut-être que il y a un malaise parce que le collège des bourgmestres échevins a un devoir de contrôle. Et ce devoir de contrôle, dans la mesure où le receveur, on est allé jusqu'à mettre en prison le receveur communal, est-ce que ce contrôle a été effectif? Bien, merci. On ne va pas passer tout le débat sur le problème du receveur communal, même si c'est un problème important, bien sûr. Alors, la parole à la majorité. D'abord, peut-être répondre directement et très rapidement en ce qui concerne le problème du receveur communal. Madame Lec. En ce qui concerne le receveur? Très rapidement. Oui, mais je dis tout simplement que ça relève du pénal. Vous avez un devoir de contrôle, dit Madame Iker. Il y a un devoir de contrôle, mais très difficile à exercer. D'ailleurs, les receveurs qui sont venus pour vérifier les comptes par la suite et qui ont été désignés, il y a un bureau de comptabilité qui est là aussi pour vérifier tous nos comptes. C'est un long travail, mais qui remonte bien avant la majorité en place et où vous aviez probablement aussi des représentants qui avaient ces responsabilités. Bien. Monsieur Lamal, vous voulez ajouter quelque chose en ce qui concerne Non, cette affaire est une affaire qui relève du pénal et donc je ne ferai pas de commentaire. Le simple commentaire que je ferai à propos du contrôle, c'est que ce genre de problème est déjà arrivé dans d'autres communes et les affaires furent étouffées. À Esneux, l'affaire fut mise en avant. Donc, ça, c'est l'affaire de la justice et pas l'affaire politique. Bien. Très rapidement, on répond en ce qui concerne les critiques autres que celles concernant le receveur. Madame Lévesque. Oui, je veux tout simplement dire que M. Ruiz a parlé effectivement des aménagements des centres. Bien sûr que nous sommes heureux de les avoir réalisés, mais il faut savoir que l'opportunité était de saisir, en ce qui concerne le centre de Tilf, une enveloppe qui était spécialement destinée à une place sans voiture, etc., que nous avons eu des subsides extraordinaires et que la place de Tilf coûte environ 4 millions à la commune d'Esneux, alors que les investissements sont nettement supérieurs. Pour le quai de Lourdes, on a eu un projet à clause sociale où il y a 10 millions de travaux qui ont été réalisés sans décaisser un franc communal. Bien sûr que les hameaux restent à faire, mais il faut aussi savoir qu'en gestion communale, les dossiers démarrent début de législature et arrivent difficilement à se boucler en fin de législature. Ça, je tenais quand même à le dire. Et je pense qu'ici, vous savez, quand on se trouve dans l'opposition, tout est facile. Quand on se trouve à la gestion, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus difficile. De la gestion, ne vous inquiétez pas ce problème. Vous aurez des déceptions, probablement. Bien, merci madame, merci messieurs. Au niveau des critiques sur l'absence de politique culturelle. Oui, mais non, on a parlé notamment du château Le Fille, mais là nous sommes en voie de trouver des solutions. Je crois qu'il faut le dire très clairement. Ouais. On n'est pas resté les bras ballants. Ce problème est là depuis longtemps. Nous l'avons pris en main ces dernières années. À propos de critiques des commerçants, bah oui, on a reçu une lettre non signée de certains commerçants, pas de tous, et certains points sont à améliorer. Et d'ailleurs, c'est ce que nous allons faire dans les prochains mois. Si nous sommes au pouvoir, nous avons aussi l'intention de développer les investissements dans les hameaux. Ça a déjà commencé. Si on a rénové 60 voiries pendant notre législature de 6 ans, ce n'est pas uniquement dans les centres, c'est aussi dans les hameaux. Il ne faut pas l'oublier. Mais moi, je pense, oui, je voudrais réagir parce que je pense que l'un des problèmes justement de la majorité actuelle, qui, comme l'a rappelé M. Riz, est là depuis 12 ans, c'est toujours on va le faire. Oui, on va le faire, mais ça fait 12 ans, vous n'avez rien fait, pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore agi? Moi, je vis dans un hameau, il y a des trous comme ça. Pour arriver, ça va faire 12 ans que j'habite là au-dessus. Avant, j'habitais dans un autre côté. La route était aussi dans un état lamentable. Mais des trous comme ça fait 12 ans. Alors, on va le faire. Oui, je suis d'accord. On ne peut pas faire tout en même temps. Nous sommes d'accord. Mais allons-y, travaillons, agissons. Le château Le Fille, les roches de Féchereux, le Caméo, ça fait trois projets qui ont été rentrés. Mais agissons. Ne nous limitons pas à dire on va faire, agissons. Bien, très rapidement, Madame Lévesque.
Oui, ben enfin, j'écoute toutes ces critiques, bien sûr. Le caméo, il faut quand même savoir que le PRL a d'emblée voté contre le projet. Donc je pense qu'aujourd'hui... Le caméo, on va peut-être préciser pour ceux qui ne connaissent pas le caméo. C'est la salle des SNE où nous envisagions de refaire un centre culturel. Et effectivement, le projet a traîné, a été revu et encore revu. Je tiens quand même à dire que le PRL a voté contre le projet dès le départ. Je pense, Madame Mulcair, que vous devez laisser parler les partenaires autour de cette table. Merci. Les choses se font, mais les dossiers prennent un certain temps pour être menés. Il n'est pas rare de voir 3 ou 4 ans s'écouler pour avoir les subsides, pour monter les dossiers administratifs, les dossiers d'urbanisme. Et ces dossiers dont on parle, eh bien, ils sont en cours et ils sont là et ils vont sortir très bientôt. Oui. Bien. Merci. On ne peut pas parler d'Esneux sans songer aux débordements de l'Ourthe, des débordements qui posent pas mal de problèmes dans de nombreux campings de la vallée, des campings occupés par de nombreuses personnes à faible revenu et qui en ont fait leur lieu de résidence. Alors, est-ce que ça veut dire, Monsieur Ruiz, qu'il y a une absence de politique sociale à Esneux, si les gens doivent se faire résider dans des campings ? Non, je ne pense pas qu'il y ait une absence de politique sociale. Nous retombons de nouveau sur le problème, notamment du CPS, mais on ne va pas remettre ça sur la table. Le gros problème, c'est que Esneux est une commune qui est recherchée. Madame Mulcair a dit qu'il y faisait bon vivre, ça c'est incontestable. Il n'y fait pas nécessairement bon vivre pour tout le monde, pour tous les résidents. Donc des personnes sont obligées de se domicilier dans des campings, souvent illégaux d'ailleurs, et nous avons demandé que l'on construise davantage de logements sociaux sur Esneux. Bon, ça, ce n'est pas l'affaire du CPS, les logements ça, ce n'est pas l'affaire du CPS, les logements sociaux. Le CPS, c'est le problème de réinsertion. Certains logements sociaux, peu de logements sociaux ont été construits. Nous avons demandé d'en construire plus, de rénover des bâtiments qui sont inoccupés. Donc ça permet non seulement de reloger des personnes, mais de remettre au travail dans ces bâtiments des personnes qui peuvent y être occupées dans des conditions très favorables pour elles et pour la commune. Moi j'habite Esneux, j'habite un hameau à Féchereux depuis 16 ans. Il y a 16 ans que je passe devant une maison inoccupée avec les volets baissés. Je ne sais pas pourquoi cette maison n'a pas été requise. Quand je dis requise, c'est une façon de parler. Il doit bien y avoir des propriétaires là derrière quelque part et qu'on propose à ces gens de remettre cette maison en location et là le CPS peut intervenir et nous aurons une politique sociale à ce niveau-là, même si j'avoue que des choses ont été faites. Très rapidement, Madame Lévesque. Oui, je vais tout simplement dire que contrairement à la réflexion de M. Ruiz, notre commune est la seconde en Ourthe-en-Blève en ce qui concerne les logis sociaux. Nous avons 165... La deuxième, parce qu'on est encore derrière, je suppose. Oui, mais non. Nous avons 160... C'est-à-dire que la commune qui a le plus de logis sociaux, c'est la commune de Comblaine-au-Pont, qui en a 270, et Esneux en a 165. Et je dois vous dire tout de suite qu'il y a des communes qui n'en ont pas du tout. Que par exemple, la commune de Sprimont n'a que 7 logis sociaux, Ferrières n'en a pas, et bien d'autres encore, et je pense qu'il y a eu là une étude qui a été faite par nos services de police et les services de prévention qui dit qu'il ne faut pas non plus faire de nos cités des ghettos et envisager une autre politique tout à fait, parce que c'est sur base de rapports que l'on a bloqué ces constructions dans certains endroits, mais je suis tout à fait d'accord de réhabiliter certains bâtiments au niveau des plus démunis. Madame Mulcair, par rapport à la politique sociale à Esneux. Mais de nouveau, je reviens sur ma même idée. Il y a eu un projet qui a été développé il y a quelque temps, qui était Habitat Bois à Fontaine. Et de nouveau, ce projet a été... Donc, Habitat Bois, il s'agissait de logements sociaux. Ça a un peu disparu, c'est sorti des oubliettes. Et puis récemment, j'ai appris que ça allait revenir et que le projet, c'était quelque chose qui était en cours et qui allait effectivement peut-être arriver. Donc de nouveau, des choses qui sont avancées et puis qui, à la veille des élections, on voit que, ah ben non, ça va devenir une réalité. Donc moi, j'attends de voir. Bien. Monsieur Lamal, vous voulez ajouter quelque chose sur l'aspect social? Au niveau social, il suffit de voir l'importance de la part accordée au CPS de notre budget pour voir qu'à Esneux, on fait du social. On l'a dit, au niveau du nombre d'habitations sociales, eh bien, nous sommes très bien fournis déjà et nous sommes sur la voie d'en avoir davantage. Donc moi je pense que la politique sociale, elle existe, même si tout peut être bien sûr amélioré, comme tout dans ce monde. Bien, il nous reste 5 minutes et oui, ça passe excessivement vite. Alors, Esneux a une fiscalité très élevée, 8% à l'IPP, 2900 au centime additionnel. Alors, comment faire pour les charges futures? Je me trompe peut-être?
Les additionnels au précompte immobilier sont de 2002, ce qui est un taux relativement faible. D'accord, mais 8% à l'IPP, c'est ce qui intéresse plutôt le citoyen. Alors, comment faire pour faire entrer de l'argent dans les caisses avec les charges futures, les ZIP, les rémunérations des bourgmestres et échevins? Et puis, il y a malheureusement, on ne pourra pas en parler, la réhabilitation de la décharge de Fontaine qui risque de coûter aussi pas mal d'argent. Très rapidement, monsieur Lamal. Eh bien, il faut savoir que Esneux, évidemment, n'a pas des contribuables vaches à lait comme d'autres communes autour de nous. Je pense à des centrales nucléaires ou des casinos, des choses comme ça. Et donc, nous devons recevoir la majorité de nos revenus fiscaux de nos concitoyens, de nos habitants. Et donc, ça explique le taux que vous citez. Pour l'avenir, eh bien, je ne pense pas que nous devrons augmenter la fiscalité. En tout cas, le PSC ne désire pas augmenter la fiscalité. Il suffit de bien gérer les taxes existantes, de bien les faire rentrer, ce que nous faisons pour l'instant. Et nous retrouvons d'ailleurs des moyens financiers en faisant ça. Bien. Madame Levesque, très rapidement. Mais nous n'avons pas du tout l'intention non plus d'augmenter les taxes et les impôts, mais nous craignons quand même, toutefois, un effet défavorable sur les recettes communales de la réforme fiscale qui va diminuer notre principale ressource, puisque l'additionnel à l'IPP est calculé sur les impôts nationaux. Toute diminution de ceux-ci entraînerait effectivement une diminution des rentrées. Et alors concrètement, comment allez-vous faire pour trouver de l'argent? Je ne pense pas qu'actuellement on sait envisager. On va voir ce qu'il sera possible de faire, mais on attend de voir si cette réforme fiscale aura lieu. Bien, merci. Madame Iker. Alors clairement, le PRL MCC veut un stop fiscal et elle veut revoir les 44 taxes qui existent. Revoir les 44 taxes qui existent, ça ne veut pas dire les supprimer, mais il y a certaines taxes qui pourraient peut-être être revues dans la mesure où leur entretien coûte plus que la perception qu'on en retire. Et à mon sens, effectivement, on joue dans des carcans assez serrés, difficile de trouver de l'argent. Et le meilleur moyen, à mon avis, c'est d'avoir un recours plus poussé aux subsides. Je trouve que les autorités communales en place n'ont pas eu recours assez aux possibilités de subsides, tant au niveau de la région qu'au niveau fédéral, qu'au niveau européen. À mon avis, c'est une piste très intéressante et qu'il faudra suivre. Monsieur Ruiz, pour Écolo, comment Écolo envisage-t-il de renflouer, si je peux me permettre l'expression, les caisses communales à Esneux? Il ne faut pas parler de renflouer les caisses communales. Les caisses communales ne sont pas vides. Les caisses communales sont gérées relativement correctement. La dette par habitant nous inquiète plus. Bon, ça c'est une chose. Il n'est pas question non plus... C'est une des plus faibles de Wallonie, donc on ne devait pas être inquiet là-dessus. Mais j'en suis ravi. Donc le problème, c'est que la commune doit gérer tout un tas de postes. Il y a déjà d'abord tout ce qui concerne les frais de fonctionnement qui sont énormes, qui risquent de grandir à cause du choc pétrolier que l'on est en train de subir. Il y a les charges de salaire, évidemment. Donc finalement, les marges de la commune, comme l'a dit Madame Iker, sont relativement restreintes. Sur un ordinaire de 400 millions, on n'a pas des marges budgétaires géantes là-dessus. Donc c'est un problème de gestion de nouveau. Il faut gérer de nouveau pour que notamment le CPS ne soit pas de nouveau une pompe à argent qui doit légalement être enfouie par la commune. Ça, c'est la loi, il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc il y a déjà moyen de retrouver une bonne part d'argent de ce côté-là. Une bonne gestion s'y s'impose là-dedans. Nous voudrions notamment qu'on ait... Pas question pour Écolo, de toute façon, d'aller puiser dans la poche du contribuable. Ah non, ça c'est hors de question. Il a déjà pas mal donné comme ça. Si les communes commencent à s'y mettre un peu plus également, on n'en sortira plus. Bien, merci mesdames, merci messieurs. 30 minutes, c'est vraiment trop peu pour faire le tour d'horizon de tous les problèmes à Esneux et à Tilf et de tout ce qui va bien aussi, évidemment. Alors, ce que je vous recommande, comme chaque soir, c'est d'aller feuilleter le programme de chacune des formations pour vous tenir informé et peut-être décider de votre choix. Alors, très rapidement, c'est mon habitude, la petite phrase magique qui fait que le 8 octobre prochain, les électeurs vont voter pour vous. Une phrase magique. Et nous commençons par Monsieur Lamal. Bien, je demande aux Esneutois au Tilfois de bien se renseigner, de comparer, de voter pour des personnalités qui font leurs preuves,
qui ont un sens aigu de la démocratie, du respect de l'autre, preuve d'honnêteté et de compétence. Merci, Alors je résumerai en disant, pendant que d'autres se chamaillent, le PSC travaille. Merci. Je dirais votre confiance vous a permis de faire de grandes choses, mais beaucoup reste à faire. Et je dois vous dire qu'avec une équipe formidable, je reste comme par le passé à la disposition de chacun, sans sectarisme ni préjugés. Merci madame. C'est difficile d'avoir une seule phrase. Madame Iker pour le PRL. On l'a vu, les actions menées par la majorité actuelle ne suffisent toujours pas. Il y a des secteurs qui sont mal ou pas gérés. Allons plus loin, il faut y remédier. Le changement est nécessaire. Monsieur Ruiz, vous avez un petit peu d'avance. Une phrase, s'il vous plaît. Eh bien, si vous voulez voter pour Écolo liste 2 le 8 octobre, c'est pour faire participer le citoyen. Merci beaucoup, mesdames, merci, messieurs, merci à vous. On se retrouve, ne nous quittez pas tout de suite, puisqu'on se retrouve dans quelques instants. J'accueillerai les représentants des listes en présence à Juprel. Merci, à tout de suite, si vous le voulez bien. Au revoir.